Bonjour à tout le monde. Très heureux de vous retrouver après une grande absence. Comme vous le verrez par la suite, c'était pas une absence loin du cœur, c'était simplement afin de préparer un nouveau livre qui va vous aider encore plus à connaître les écrits du Ohr HaChaim HaKadosh. Un travail de longs mois dans lequel j'ai passé beaucoup de temps à l'étranger. C'est d'ailleurs l'occasion pour moi de passer un grand bonjour à mes amis du Canada, à mes amis de France et à tous ceux qui apprécient les paroles du Ohr HaChaim HaKadosh. Par la suite, je vous présenterai le nouveau livre qui s'appelle La lumière donc de la vie, qui est la traduction et l'adaptation de paroles choisies à travers les textes du Ohr HaChaim HaKadosh. Premier volume. J'insiste bien sur le premier volume et non pas Bereshit. Par la suite, je vous expliquerai quelle en est la raison. Donc encore une fois, après cette longue absence, nous venons de traverser donc la Hiloula du Ohr HaChaim HaKadosh. Nous sommes maintenant dans la période des 3 semaines entre le 17 Tammuz et Tisha B'Av. Et aujourd'hui, Dieu m'a laissé comprendre, et j'ai compris à travers les textes, une des phrases du Ohr HaChaim HaKadosh qui revient plusieurs fois dans son ouvrage, principalement dans la parashat Vayechi, et également dans notre parashat qu'on vient de passer, parashat Balak. Effectivement, le Ohr HaChaim HaKadosh insiste que le Mashiach viendra lorsqu'il doit venir. Seulement, aussi bien dans la parashat Vayechi que dans notre parashat Balak, le Ohr HaChaim dit que le Mashiach, bien qu'il doit venir, mais il y a une différence. S'il vient par le mérite des Bnei Israël, parce qu'il y a en eux de l'étude de Torah, il y a en eux des mitzvot, et ainsi de suite, alors le Mashiach viendra dans sa gloire. Ça veut dire que le monde entier reconnaîtra la gloire du Mashiach, et il viendra avec son habit de roi. Et ainsi, le monde entier s'annulera devant le Mashiach. Par contre, s'il n'y a pas de Torah en Israël, que Dieu préserve, si les Bnei Israël ne s'occupent pas de Torah, alors il y a marqué dans le prophète Zecharia que le Mashiach viendra sur un âne et avec un habit de misère. Et continue le prophète et dit, et il est profané à cause de nos péchés. Comme ça, le Ohr HaChaim HaKadosh nous dit, vous pouvez vérifier dans la parashat Balak, dans le Pasuk, dans le Perek 24, verset numéro 22, ou bien dans la parashat Vayechi, dans le Perek 49, dans le verset numéro 11. Et ce matin, alors j'ai compris quelque chose. Et je me suis posé la question suivante. Pourquoi le dévoilement du Mashiach, ou bien dans toute sa splendeur, ou bien comme un homme pauvre, rempli de maladies, et avec des vêtements de haillons, pourquoi ça dépend du Ham Israël? Pourquoi ça dépend de nous? Pourquoi le Mashiach? À quoi ressemblera le Mashiach? Ça dépend de nous. Pourquoi le Ohr HaChaim HaKadosh fait dépendre le dévoilement du Mashiach à la préparation de chacun d'entre nous? Si on se prépare comme il faut, alors le Mashiach viendra dans toute sa gloire. Par contre, si on ne se prépare pas comme il faut, il viendra
parce que c'est arrivé le temps où il doit venir, mais il viendra d'une manière un peu honteuse, comme un mendiant, à un tel point que le prophète dit sur un âne. Imaginez de notre époque, avec toutes les belles voitures qu'il y a dans le monde, avec tous les moyens extraordinaires de pouvoir faire un spectacle extraordinaire de la Mashiach, il va venir comme un mendiant sur un âne. Donc la question elle est pourquoi? Pourquoi faire dépendre la venue du Mashiach? Comment le Mashiach va se dévoiler? Ça va dépendre des Bnei Israël. C'est la question que je me suis posée comme ça. Et Dieu m'a envoyé une lumière. J'ai compris maintenant dans les textes que j'ai lus ce Shabbat, pourquoi en vérité ça dépend que de nous. Et ça ne dépend que de nous. Et je veux vous montrer pourquoi. Ce Shabbat qui vient de passer, nous avons lu la paracha de Balak. Vous vous souvenez, dans la paracha, on voit Bil'am qui est donc invité par Balak à aller pour bénir le Ham Israël. Et ensuite, après toute une histoire avec les envoyés de Balak qui lui ont promis tout l'argent du monde, qui lui ont promis beaucoup de choses, alors à la fin, Bil'am accepte de partir à sa rencontre et accepte l'invitation de Balak pour aller bénir, si on peut dire comme ça, le peuple d'Israël. Dieu lui dit, pars, mais ce que je mettrai dans ta bouche, tu diras. Alors Bil'am prend son âne, son ânesse, et il prend aussi avec lui 2 jeunes hommes, comme voulant faire un peu comme Abraham Avinu. Il chevauche son âne, et voici qu'en chemin, l'âne voit de ses yeux un ange divin qui se tient en travers de son chemin avec une épée en main. L'âne, ayant vu cela, a eu peur et elle s'est écartée de son chemin pour descendre dans les champs, dans les vignes. Encore une fois, l'ange de Dieu s'est tenu en face de cet âne et elle l'a vu. Alors elle est rentrée dans un endroit où il y avait un mur. Et quand elle a vu cela, l'ange, alors elle s'est frottée contre le mur pour éviter cet ange qui avait une épée en main, menaçant. Et en frottant le mur, bien sûr, elle a frotté la jambe de Bil'am contre le mur. Elle a continué son chemin. Bil'am l'a tapé encore une fois, 2 fois. 3e fois, elle passe par un endroit où il n'y a pas de place pour passer. Et malgré ça, effrayée par l'ange de Dieu qui se trouvait en face d'elle, elle a voulu rentrer dans cet endroit-là, mais elle n'a pas pu passer. Donc l'âne s'est écroulé par terre en écrasant Bil'am de son poids. Bil'am de colère l'a abattu de coups. À ce moment-là, l'âne a commencé à parler et lui a dit: pourquoi m'as-tu frappé 3 fois? Et ainsi de suite. Le pasouk vient, le verset numéro 31. Regardez ce qu'il dit le pasouk, verset 31, quelque chose d'incroyable. Vayegal Hashem et ene Bil'am. Regardez ce qu'il dit le verset. Vayegal Hashem et ene Bil'am. Dieu a ouvert les yeux de Bil'am et il a vu l'ange de Dieu se tenant devant lui avec son épée en main. Et il s'est prosterné à terre à la vue de cet ange. Merveilleux. Merveilleux. Ça veut dire que Bil'am maintenant a compris pourquoi son âne lui avait fait
ce qu'elle avait fait. Quand j'ai vu ce verset Shabbat, waouh, ça m'a fait penser à une Torah de Rabbi Nachman que les galouyot, les exils que nous avons traversés et que nous traversons jusqu'à ce jour sont là un petit peu pour nous obscurcir les yeux, pour nous voiler le regard. Rabbi Nachman nous ramène dans la Torah Samer Zayin. Au nom du Zohar HaKadosh, qu'il y a des nuages. Ces nuages sont surnommés par le Zohar Roma Rabati ve Roma Zeira, la petite Rome et la grande Rome. Il explique Rabbi Nachman là-bas, et je crois que c'est quelque chose de merveilleux qui va nous faire comprendre ce que l'Or HaChaim a voulu nous dire. C'est que Rome, qui nous a détruit le Beth Amikdash, Titus, a fait rentrer dans le monde une nouvelle notion que le Ham Israël ne connaissait pas jusqu'à présent. La notion de la beauté. Qu'est-ce que la beauté? Et donc, la beauté est tout ce qui est autour. À partir du moment que les yeux regardent, le cœur va désirer, et ainsi le Ham Israël va commencer à s'attacher à des choses qui sont complètement éphémères. La beauté, les plaisirs de ce monde, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui va se passer? La Gemara nous dit, c'est les pleurs de la Shrina. Les pleurs de la Shrina, car elle pleure pour ses enfants qui se sont écartés du bon chemin. La Shrina, où elle se trouve la Shrina? Bema'arav. La Shrina se trouve Bema'arav. C'est quoi le Ma'arav? L'ouest. Le soleil se couche à l'ouest. Là où la lumière disparaît, l'obscurité arrive. C'est les pleurs de la Shrina. Pourquoi? Parce que au lieu que nos yeux brillent et illuminent et soient éclairés par les tzadikim, par la Torah, par la Kedusha, alors le Ham Israël s'impressionne de belles choses. Excusez-moi un petit moment, un petit problème technique. Voilà. Ça, c'est la Shrina qui pleure. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle le mur des lamentations le Kotel Amaharavi. Dans le sens que la Shrina se trouve Bemaharav. À un tel point que la Gemara dans Masechet Shabbat, la Gemara nous dit
que la vue s'en va à cause des pleurs. C'est quoi les pleurs? De quels pleurs il s'agit? De quels pleurs il s'agit? C'est bien de pleurer sur le Khorban Bet Amikdash. C'est bien de pleurer lorsqu'un tzaddik qui s'en va de ce monde. Quoi, c'est bien? Dans le sens que c'est une chose qu'un homme il doit avoir un cœur. Le tzaddik est parti de ce monde. Le Bet Amikdash a été détruit le 17 Tammuz, le 9 Av. Si un homme n'a pas le cœur pour pleurer pour cela, ça veut dire qu'en vérité il pleure pour autre chose. Il ne pleure pas pour la lumière de Dieu qui a disparu de ce monde. Il ne pleure pas pour la Shrina qui est en galoute. Il pleure parce qu'il n'arrive pas à accéder et à remplir ses désirs. Il aimerait avoir une belle voiture BMW dernier modèle. Il aimerait avoir une femme blonde aux yeux bleus. Il aimerait avoir du manger. Il aimerait avoir des beaux habits. Mais il n'a pas tout ça. Alors la personne, elle pleure. Même si elle ne sort pas des larmes de ses yeux. Mais c'est sûr que dans son cœur, elle a une grande amertume. Elle n'arrive pas à remplir ses besoins, ses désirs de matériel qu'elle a. Tout cela, c'est Rome. Ça, c'est la galoute de Rome. Ça, c'est ce que Rome a fait rentrer en nous. Des notions qui sont fausses. De la beauté féminine, la beauté des hommes, les muscles, les belles constructions, l'arc de triomphe, l'arc de Rome. Ainsi de notre époque, la même chose. Lorsqu'un homme a de la connaissance, alors il n'est pas extasé devant une belle voiture, une BMW, il ne comprend rien. Quelle différence entre une BMW, je ne sais pas combien de litres, 5-6 litres, et quelle différence entre une Renault 205? Il ne voit pas la différence. Pourquoi? Parce que chez cet homme-là, ce ne sont pas les valeurs qui priment chez lui. Ce qui prime chez lui, il s'extase de voir un beau tzaddik. Il est en extase lorsqu'il voit une maison d'un tzaddik, comme on a vu il n'y a pas longtemps avec le Rav Steinman. Vous avez certainement vu dans les articles de journaux la maison d'une simplicité, d'une pauvreté apparence. Par contre, attendez, excusez-moi un petit instant, il y a un téléphone qui sonne, ça me dérange un petit peu. Ok, désolé, c'est des choses qui sont imprévisibles. Donc cet homme-là n'est pas en extase devant la beauté de ce monde-là. Il est en extase devant les beautés que Dieu veut nous faire connaître. Lorsqu'il voit, il étudie un beau livre de Torah, il est en extase, il dit « Waouh, quel livre magnifique! Quel chidouche! Quelle sagesse !» Par contre, les hommes qui sont sous l'influence de Rome et des nations étrangères, leurs yeux ne sont pas émerveillés de voir un tzaddik, de voir un Talmid Chacham, de voir une maison simple. Ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'il y a dans cette maison. Il n'y a rien. Tout ça, vous savez d'où ça vient? Les yeux. Les yeux sont fermés. Nos yeux sont aveuglés. Le monde nous aveugle jour après jour par des belles voitures, des beaux habits, des belles maisons. Chacun recherche à avoir une belle femme. Chacun recherche à avoir un mari fort, beau, riche. On donne des valeurs qui ne sont pas les nôtres. Tout cela, c'est la destruction des Beth Amikdash. Dans le sens que même à l'époque du Beth Amikdash, déjà, les gens avaient perdu ces valeurs. Ils ne comprenaient pas, comme la Gemara raconte dans Masechet Souka avec Bilga, que son père, quand il revenait de son service divin, alors un de ses enfants, de ses descendants,
a donné un coup de pied dans le misbéach. Il a dit, jusqu'à quand tu vas consommer l'argent des Bnei Israël, tu vas dépenser l'argent des Bnei Israël? Ça veut dire que les gens ne comprenaient plus la valeur du Beth Amikdash. Mais qu'est-ce que le Beth Amikdash m'amène? Tout ça, c'est la galoute. Tout ça, c'est ce que Rome a fait rentrer en nous. Nos yeux se sont fermés. Nos yeux se sont obscurcis par la galoute. Alors, c'est pour ça que Dieu nous a donné 17 Tammuz et Tisha B'Av, afin de pleurer sur quoi? Sur la destruction du temple, de se lever au milieu de la nuit, faire Tikkun Chatzot, lire des Teilim. Et c'est ça qui nous ferme nos yeux, les désirs et les plaisirs de ce monde-là. Pour en revenir à ma question initiale, pour le Mashiach doit venir en son temps. Seulement on a dit, ou bien il va venir d'une manière merveilleuse, avec des habits de gloire, comme on dit en français, en fanfare et trompette. On ne peut pas dire comme ça sur le Mashiach, mais c'est pour vous faire comprendre, ça veut dire qu'il va venir dans sa magnificence. Les gens vont être émerveillés de voir le Mashiach. Par contre, si on n'a pas le mérite, alors il viendra comme un mendiant sur un âne, avec des habits en haillons, plein de maladies à cause de nos péchés. D'après ce que l'on vient de parler maintenant, en vérité, ça ne dépend que de nous. En vérité, maintenant on comprend que le Mashiach, la grandeur du Mashiach, c'est le Mashiach, c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quoi. C'est Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, qui ont une connaissance de Dieu, qui ont une sagesse, que si le monde connaissait leur sagesse, ils s'annuleraient à lui tous. Non seulement le Ham Israël, mais même les nations. Ils prendraient sur eux le joug divin. Qu'est-ce qui empêche tout cela? Nos actions. Qu'est-ce qui empêche de cela? Notre vision du monde. Lorsque le Ham Israël n'est pas prêt, ça veut dire lorsque le Ham Israël est en extase devant des chefs d'État qui ont une belle cravate, qui ont un beau costume, qui ont un beau sourire, qui ont une manière de parler intéressante, intelligente, mais en vérité, ils ne peuvent rien faire pour eux, il n'y a que Dieu qui peut nous sauver. Mais du fait que le Ham Israël s'attache à des détails de la vie, le Ham Israël, au lieu de regarder la maison d'un tzaddik, simple, humble, on cherche des belles maisons modernes, avec des cuisines extraordinaires, celui qui fait la plus belle cuisine, et il faut changer la cuisine tous les 2 ou 3 ans, et il faut changer les meubles, il faut acheter des meubles dernier cri, il faut acheter des meubles avec... Mes très chers amis, c'est la galoute qui nous a tous pris. Des gens pleurent parce qu'ils n'arrivent pas à construire une maison, une villa, avec 10 pièces, un château. Et il y en a des comme ça, je vous promets qu'il y en a des comme ça. Seulement, la maison d'Avraham Avinu, quelle était la qualité de la maison d'Avraham Avinu? C'était une tente ouverte aux 4 vents. Celui qui venait de l'Est pouvait rentrer par la porte de l'Est. Celui qui venait de l'Ouest pouvait par l'Ouest, par le Sud, par le Nord. C'était une maison ouverte aux gens déshérités, aux gens qui étaient nécessiteux. Ça, c'est la maison de Avraham Avinu. La maison de Bilham, la maison de Rome, la maison des nations. Ce sont des maisons qui sont verrouillées à l'entrée, avec un code, avec un intercom. D'abord, il faut appeler, il faut trouver le code. Et en plus, il faut que la personne, elle daigne ouvrir à un pauvre qui demande la tzedaka. Ça, c'est Rome et les nations. Mais dans la maison, waouh, une richesse, une cuisine dernier cri, des meubles, de tout, de toute beauté,
que personne n'a mis les doigts, il n'y a pas un grain de poussière. Mais ce n'est pas une maison juive. Ce n'est pas une maison juive. Une maison juive doit être humble, simple. Et le principal, de l'ouvrir à tout celui qui a besoin. Que notre maison soit toujours ouverte aux gens nécessiteux, de pouvoir venir en aide aux nécessiteux. Sinon, c'est Rome. Les belles maisons, les belles sculptures, les belles peintures. Qu'est-ce que Rome nous a fait rentrer en nous? Donc maintenant, ça aucune difficulté de comprendre. Si les Bnei Israël se comportent comme des Bnei Israël, ça veut dire qu'ils sont en extase devant la Torah, devant des tzadikim, devant l'humilité d'un homme, devant la sainteté d'un tzadik. Et combien de tzadikim on a connu qui étaient des gens humbles, pauvres, simples. Mais quelle sagesse! Dès que quelqu'un avait besoin d'une bracha, ils étaient là. Baba Saleh, Rabbi Haïd Pito, et ainsi de suite, tous les tzadikim akdoshim. Jamais ils se sont vantés de leur richesse. Le Rav Steinman, si je me souviens, une fois, quelqu'un lui a dit, mais Rav, il y a des invités importants qui viennent chez toi, pourquoi tu n'arranges pas ta maison, que ça soit une maison honorable? Le Rav leur a répondu, mais j'ai aussi des gens simples qui viennent chez moi, j'ai des gens pauvres, qui n'auront pas les moyens de se payer ce que je me paierai. Et je ne veux pas leur faire cette honte, je ne veux pas les mettre mal à l'aise. Donc je veux que ma maison, elle soit simple. Rabbi Yoshua Bessis de Tunis, c'est une histoire qui m'a toujours marqué. Je ne me souviens plus où je l'ai lu, mais dans un livre des Chachmei Tunis, qu'il vivait dans une maison d'une simplicité et d'une pauvreté. Une fois, les hommes de Tunis ont voulu lui faire une surprise. Ils l'ont pris en dehors quelques jours de sa maison, et ils lui ont retapé toute sa maison d'une manière merveilleuse. À l'époque, merveilleux, que ça veut dire? Ils ont dû repeindre les murs, ils ont dû mettre des meubles un peu plus honorables, et ainsi de suite. Lorsqu'il est rentré dans cette maison, il dit, c'est pas ma maison. Pourquoi vous m'avez fait ça? Pourquoi vous m'avez chassé de ma maison? Rabbi Yoshua Bessis de Tunis. Et ainsi de suite, le Chafetz Chaim. Cette histoire qui est tellement connue, on l'a déjà raconté une fois, que quelqu'un il a fait le tour du monde pour rencontrer le Chafetz Chaim. Il avait entendu parler du Chafetz Chaim. Et il est arrivé dans sa ville, et vous savez où est-ce qu'il habite, le Chafetz Chaim, et ainsi de suite. Il arrive dans sa maison, il tape à la porte, et quand le Chafetz Chaim lui ouvre la porte, il lui dit, est-ce que je voudrais parler au Chafetz Chaim? Chafetz Chaim, il lui a dit, c'est moi. Et cet homme, comme ça, qui vient chez lui, il dit, mais Arabe, ça ne peut pas être toi. Le Chafetz Chaim, il est connu dans le monde entier. Si c'était toi, tu aurais une maison beaucoup plus belle que ça. Et le Chafetz Chaim lui a répondu, et toi, d'où tu viens? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il lui a dit, moi, je suis un homme d'affaires, j'ai des richesses à droite, à gauche. Il a dit, mais où sont tes richesses? Je ne les vois pas. Elle a dit, oui, ils sont dans les pays où je travaille, là où j'ai mes affaires, là-bas où j'ai toute ma richesse. Chafetz Chaim lui a répondu, mais moi aussi. Je suis dans ce monde-là que de passage. Mes merveilles à moi sont dans le monde futur, à 120 ans. Comme ça, le Chafetz Chaim vivait. Et ainsi, j'ai rencontré des tzadikim dans ma vie, j'en ai vu, grâce à Dieu. Rav Shmuel Shapira, Breslev, mais des gens tzadikim, que leurs yeux n'étaient que pour Hachem et que pour la Torah de Shah. Mais quand vous rentrez dans sa maison, vous sentez une crainte de Dieu, comme si vous rentrez en Beth Amikdash. Mais des lits avec des sommiers en fer, une table petite qui était bancale, qui tenait à peine, des chaises, jamais 4 chaises la même chose, une cuisine d'une simplicité. Mais l'Akdusha, on sentait la Shrina dans cette maison. C'est ce que le Rachaim veut nous dire. Si on est zoché, ça veut dire, si on va être en extase devant les choses de Torah, alors le Mashiach viendra dans toute sa gloire. Pourquoi? Parce que les Bnei Israël vont savoir l'évaluer à sa propre valeur. Les Bnei Israël vont savoir lui donner sa propre valeur. Par contre, si les Bnei Israël vont être attachés à des vanités de ce Olam Hazeh, donc quand ils vont voir le Mashiach, ils vont rien voir de spécial. Ils vont voir un pauvre, un mesken, un mendiant qui demande la tzedaka. Là, il va savoir qui c'est cet homme-là. Et attention, il n'est pas de mon rang, il n'est pas de ma classe. Sougalev, Sougbet, comme on dit, c'est pas ma cam, que Dieu nous en préserve. Je vous promets que si on ne fait pas attention à tout cela, alors même le Mashiach,
on ne lui prêtera pas beaucoup attention et dire lui, il va me dire quoi faire. Seulement celui qui aura des yeux pour voir va comprendre que cet homme-là, il a une sagesse extraordinaire. Il a une sagesse divine. C'est ce qui est passé avec l'âne. Quand Dieu il a voulu montrer à Bil'am qu'il était dans le mauvais chemin, il lui a découvert les yeux. Il lui a dit, regarde ce que tu vois pas. Regarde, je vais te dévoiler les yeux. Tu vois maintenant l'ange qui est en face de toi? Tu vois l'ange de Dieu qui est en face de toi? Ton âne, il l'a vu le premier. Mais toi, tu ne l'avais pas vu. Pourtant, tu es un homme. C'est ça ce que le Rahim veut nous dire. Dévoilez vos yeux. Laissez la Torah vous guider. Laissez les tzadikim. Soyez en admiration devant les tzadikim. Soyez en admiration devant des chidushim de Torah. Faites-les pénétrer en vous. Travaillez avec un chidouche de Torah. C'est pas stam regarder un beau film. En ce moment, c'est un peu une maladie qui se passe que les rabbins doivent faire des films. Ça devient des metteurs en scène. Pour faire un Dvar Torah, il faut faire une mise en scène. Il faut faire une scène là, une scène ici. C'est honteux. Un rabbin, même sans faire toutes ces cinémas, si c'est un rabbin, un meeting, son message passera. Si c'est devenu une mise en scène, chaque chose de Torah qu'on fait, excusez-moi, mais c'est pas le style de personne que je cherche. C'est pas le style de Torah que je cherche. Je cherche des gens qui vont m'ouvrir mon esprit, qui vont m'ouvrir mon cœur, qui vont me donner l'amour de Dieu, simple, clair et net, comme les grands tzadikim qu'il y a toujours eu de tous les temps, qui vivaient d'une manière humble et modeste, et que leur devoir Torah, une parole de Torah, on vivait avec ça pendant des mois. On se contentait du peu de Torah qu'il nous avait dit, mais d'une manière merveilleuse. Voilà mes chers amis, je voulais vous faire partager une petite connaissance que Dieu m'a donnée ce matin. Donc le Mashiach dépend de nous, mes amis. Le Mashiach dépend de nous. Si on s'ouvre notre cœur, si on regarde de nos yeux que des choses de Torah, des choses de Gdusha, des choses de sainteté, mettre des photos de tzadikim dans sa maison, mettre des photos du Beth Amikdash dans la maison, afin que nos yeux s'habituent à regarder que des choses de Gdusha, et que Dieu préserve. Fermez les yeux sur les choses qui sont interdites. Les films, les cinémas, que Dieu nous en préserve. Mes amis, je vous en prie. Arrêtons de repousser le Mashiach. Le Mashiach, il est peut-être parmi nous, et on ne le voit pas encore, on n'a pas des yeux pour le voir. Une chose qui est sûre, bon Hashem, que le Mashiach ben Yosef, le Or HaChaim HaKadosh, comme le Baal Shem Tov a témoigné sur lui, s'est dévoilé il y a déjà près de 300 ans déjà. Et nous n'avons rien qu'à étudier ces textes et à prendre plaisir à chaque parole qu'il nous a dit. Aujourd'hui, voilà, je suis heureux de vous présenter mon nouveau Sefer, La lumière de la vie. C'est un travail de longue haleine, de longues années, pour choisir les textes, et un travail d'1 an afin de le traduire et de l'adapter à votre langage, à la langue française, afin que vous puissiez vous prendre plaisir de la connaissance du Or HaChaim, afin que vous appreniez à connaître le Or HaChaim HaKadosh. Pas seulement de dire le Or HaChaim HaKadosh, ah c'est une ségoula, c'est pas une ségoula Or HaChaim HaKadosh, c'est plus que ça. C'est la connaissance de Dieu. C'est la connaissance de Dieu. Donc voilà, grâce à Dieu, Hachem m'a donné ce mérite, avec beaucoup de Messirut Nefesh. J'ai fait un don de soi, moi et ma famille, afin de préparer ce livre de 340 pages. Des textes bien choisis du Or HaChaim, traduits et adaptés dans un langage très facile à lire, avec quelques anecdotes racontant la vie du Or HaChaim HaKadosh depuis sa naissance jusqu'à sa Istalkut. Ce que les tzadikim ont dit sur Or HaChaim HaKadosh, tout ça en français je parle, tout a été écrit en français, avec une lettre d'approbation de Rabbi David Pinto qui m'a énormément encouragé pour faire ce livre et qui demande à chacun de procurer ce livre afin d'aider à faire, de pouvoir imprimer le 2e volume qui est en préparation. Et ainsi dans ce livre vous trouverez un glossaire, ça veut dire il y a certaines notions qui ne sont pas faciles à comprendre. Je vous les ai expliquées d'une manière les plus simple possible. Quels sont les 4 mondes? C'est quoi le Nefesh War Neshama?
c'est quoi beaucoup de choses et ainsi de suite que je ne veux pas maintenant les passer en revue. Donc voilà, je suis heureux de vous présenter ce livre Bezrat Hashem avec donc la lettre de Rabbi David Pinto. Maintenant, si vous voulez vous le procurer, envoyez-moi un email à mon adresse email 6367074@gmail.com ou bien téléphonez-moi 052 636 7074. Et par le mérite de ce livre qui vient de sortir, peut-être que grâce à ce livre qui va sortir du Or HaChaim en français maintenant, les yeux des Bnei Israël vont s'ouvrir encore plus. Gal Einai vehabita niflaot mitoratecha. Comme David Ameler a dit dans Teilim, dévoile mes yeux, enlève le voile que j'ai sur mes yeux, afin que je vois les merveilles de ta Torah, et qu'on prenne plaisir comme ça à l'étude de Torah et principalement du Or HaChaim Akadosh. Voilà, j'étais très content de vous avoir revu, de vous avoir fait ce cours qui était un peu rapide, mais en tous les cas j'ai repris mon nouveau rythme. En tous les cas, voilà, nouveau livre, La lumière de la vie, Or HaChaim en français, sur le Chumash Bereshit. Mais comme je vous l'ai dit au départ, c'est pas seulement sur le Chumash, c'est un livre de connaissances. Donc peu importe si la connaissance on l'apprend de Bereshit, de Shemot, de Vaikra, c'est simplement un livre de connaissances. Apprenez à connaître la Torah et à connaître Hashem à travers les écrits du Or HaChaim Akadosh. Merci et à très bientôt.